Il mesurait près des 1,92 m, il a fait la guerre pendant 40 ans, il a été roi, empereur, et il a imposé son alphabet à toute l'Europe. Voici l'histoire d'un homme qui voulait dominer le monde médiéval, Charlemagne. Spoiler, il y est presque arrivé. Les débuts d'un futur géant. Tout commence vers 742. Charles naît dans la famille de Pépin le Bref, oui, le roi au nom ironique et de Berthe au grand pied. Déjà, on a une famille qui aurait fait un bon casting pour une série médiévale. À la mort de son père, Charlemagne doit partager le royaume avec son frère Carloman. Et comme d'habitude, quand deux frères partagent un trône, spoiler alerte, ça finit mal. 3 ans plus tard, Carloman meurt soudainement. Le champ est libre. Charlemagne devient roi des Francs. Le roi qui ne tenait jamais en place. Dès qu'il est roi, Charlemagne se transforme en machine de guerre. Il passe sa vie sur un cheval, plus de 50 campagnes militaires. Ses ennemis, les Saxons, qu'il force à devenir chrétiens. Les Lombards, qu'il bat pour se faire roi d'Italie. Et les Avars, qu'il écrase en Europe centrale. En 778, il tente même de conquérir l'Espagne musulmane. Mauvaise idée, son armée est attaquée dans les Pyrénées, à Roncevaux. Son neveu Roland meurt héroïquement. Ce sera plus tard la chanson de Roland, le premier blockbuster médiéval. Le jour où il devient empereur. 25 décembre de l'an 800. Charlemagne assiste à la messe à Rome. Et là, coup de théâtre, le pape Léon III pose une couronne sur sa tête et déclare « Charles, empereur des Romains ». C'est le retour du titre impérial d'Occident, disparu depuis la chute de Rome. Mais Charlemagne n'avait rien demandé. Selon certains, il aurait été surpris, voire contrarié. Parce que ce geste donnait l'impression que son pouvoir venait du pape, pas de lui. Et oui, même à l'époque, la politique, c'était du théâtre. L'empereur bâtisseur, éducateur. Guerrier, oui. Mais Charlemagne voulait aussi être un bâtisseur. Il transforme sa capitale, Aix-la-Chapelle, en mini-Rome. Palais, bains, chapelle royale, c'est la Renaissance avant la Renaissance. Il lance la première réforme scolaire d'Europe. Chaque monastère doit enseigner la lecture, l'écriture et le latin. Grâce à lui, l'éducation devient une affaire d'État. Et il crée même une nouvelle écriture, la minuscule Caroline. Oui, c'est grâce à lui si ton prof peut lire ton écriture aujourd'hui. Malgré tout ce pouvoir, Charlemagne reste humain. Il a beaucoup d'enfants, au moins une vingtaine, 5 épouses et plusieurs concubines. Il adore la chasse, les banquets et se faire lire à table. Son livre préféré ? Saint Augustin. Il essayait même d'apprendre à écrire, sans grand succès. Apparemment, il tenait mal son stylet, selon son biographe Éginard. Et petit fun fact, il refusait que ses filles se marient. Il préférait les garder près de lui à la cour. Un peu possessif, le papa empereur. La fin du géant. Charlemagne meurt en 814 à Aix-la-Chapelle, à 72 ans, un âge record pour l'époque. À sa mort, son empire est partagé entre ses 3 petits-fils. Et de ce partage naîtront plus tard la France, l'Allemagne et l'Italie. Son rêve d'unifier l'Europe s'est brisé, mais son nom est resté. Même Napoléon voulait être son héritier. Charlemagne, c'est le mélange parfait entre le conquérant et le professeur. Il a brandi l'épée pour unifier les peuples, et la plume pour les éduquer. C'est simple, sans lui, l'Europe ne serait pas la même. Et maintenant, la vraie question. Était-il un héros visionnaire, ou juste un dictateur qui savait lire? À vous de juger. Si tu veux d'autres histoires de rois fous, de batailles épiques et d'empereurs mégalos, abonne-toi, active la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le temps. À bientôt, les curieux du passé.